Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT+, et aujourd'hui on parle de LGBT+, comme dans la plupart de mes vidéos, et plus précisément du fait d'être lesbienne. Donc je vais te donner en 6 points quelques petits indices qui vont te permettre de savoir si oui ou non t'es lesbienne. Un truc déjà à préciser, c'est que là je vais parler du fait d'être lesbienne, donc essentiellement d'orientation sexuelle, qui est à ne pas confondre avec le comportement sexuel, c'est-à-dire avec qui on couche, à ne pas confondre avec le genre, si on se sent homme, femme ou autre chose, ne pas confondre avec l'apparence, qui est simplement notre aspect extérieur et notre manière de s'habiller, donc voilà, ça renvoie aussi à l'expression de genre. Et enfin, la quatrième chose dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment l'orientation sexuelle, c'est-à-dire par qui on se sent attiré sexuellement. Voilà. Autre précision, là je parle vraiment du fait d'être lesbienne, ça peut aussi concerner le fait d'être homosexuel si on est un homme, etc. Mais cette vidéo sera trop courte pour que je vienne dans des explications des autres identités de genre ou orientation sexuelle. Donc par exemple les orientations, le fait d'être demi-sexuel, demi-romantique, etc. Il y a plein d'orientations, donc je t'invite à aller voir d'autres vidéos pour vraiment te renseigner un peu partout. Donc là, en miroir à ma propre expérience, je vais vraiment me pencher sur le fait d'être lesbienne, c'est-à-dire d'être une femme et attirée par des femmes, même si moi-même je m'identifie pas comme femme mais comme non-binaire. En tout cas, sens-toi libre d'adapter les termes que je vais utiliser selon toi, ton genre et les personnes envers qui tu penses être attirée. Voilà, j'espère que c'est clair. Et bah écoute, c'est parti hein. Première chose, déjà c'est ok de pas savoir. C'est ok de pas savoir ton orientation sexuelle, y a pas d'obligation, y a pas d'urgence à se mettre dans une catégorie. Et en même temps, pour moi, y a rien de mal à vraiment se trouver une catégorie, une étiquette, hein. Les étiquettes, c'est vu souvent comme quelque chose de mauvais, comme stigmatisant, mais en fait ça permet aussi de savoir à quel groupe on se sent appartenir, ça permet de mieux se connaître, de trouver simplement des termes pour parler de soi. Donc je t'encourage vraiment à avoir cet équilibre entre c'est super si je trouve un terme qui me correspond, mais si c'est pas lesbienne, si c'est autre chose, si je le découvre dans 5 ans, et bah c'est ok aussi, y a pas le feu. Donc là on rentre dans vraiment des questions très pratiques, hein. Est-ce que c'est de la forte amitié ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est plus que ça? Dans le premier cas, si t'as envie plutôt de passer du temps avec cette personne, ça peut être de l'amitié, ça peut être voilà, juste de l'admiration. Si t'as envie de plus avec cette personne, et bah peut-être qu'il y a moyen que tu sois effectivement attiré par elle. Deuxième question à se poser, et celle-là c'est vraiment en réponse à l'homophobie intégrée dont on est parfois victime, dont moi-même j'ai été victime, hein, c'est prendre les choses à contresens, se dire ok, si la société était par défaut homosexuel. C'est-à-dire si la norme c'était d'être homosexuel, si tout le monde était homo, si à la télé on voyait que des homosexuels partout dans les films, dans les livres, dans notre culture, ça vous rappelle quelque chose? Oui. L'injonction à l'hétéronormativité, le fait qu'on voit de l'hétérosexualité partout, voilà, c'est ça, hein. Bon, bah là on imagine que c'est le contraire, que l'homosexualité soit partout. Eh bien est-ce que tu relationnerais avec des filles ou des personnes du même genre que toi? Si c'était la norme. Est-ce que tu serais quand même hétéro, malgré le fait que ce soit pas la norme? Ou est-ce que finalement tu te dirais hey, le monde est vachement acceptant, c'est fou, c'est la norme, c'est d'être homosexuel, 90% des gens sont homosexuels, waouh! Bah moi aussi je vais l'être. C'est une manière inhabituelle de se poser la question, mais je trouve ça intéressant pour changer d'angle, pour complètement retourner la perspective. Troisième question à te poser, alors là on va aller du côté un peu de l'onirique, des rêves. Est-ce que tu as déjà rêvé que tu étais avec des filles en train de relationner, etc. Et si oui, est-ce que c'est des rêves qui t'ont marqué? Est-ce qu'après tu t'es sentie dans une certaine émotion? Est-ce que t'étais particulièrement joyeuse ou au contraire un peu honteuse? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué émotionnellement ou est-ce que t'étais juste en mode ah oui, une fois j'ai rêvé que j'avais un rêve érotique avec une fille, mais finalement ça m'a fait ni chaud ni froid, je préfère les hommes. Voilà, vraiment, pose-toi cette question aussi, ça peut être un indicateur. Ensuite, une question toujours pour retourner un peu la perspective, tu te demandes si t'es homosexuel, donc tu penses
par défaut être hétérosexuel, on va partir de ce constat. Si t'es hétérosexuel, est-ce que t'as envie de relationner avec des hommes parce que tu les adores, t'adores passer du temps avec, t'as toujours envie de plus avec certains, c'est waouh, c'est génial, ça te met des fortes émotions, des papillons dans le ventre, etc. Ou est-ce que c'est parce que finalement tu te dis mais bah la norme c'est quand même d'être avec des hommes, enfin si je suis pas avec c'est bizarre quoi. Et là, regarde comment tu réagis au fait que je te pose cette question, est-ce que t'as senti que quand je te parlais du fait d'être avec des hommes par envie, tu t'es dit ouais ça c'est moi et tout, t'as senti un peu une énergie monter en toi? Ou est-ce que quand je t'ai dit est-ce que t'as envie d'être avec des hommes parce que c'est la norme, tu t'es dit ah c'est peut-être moi ça. Tu vois, genre essaye honnêtement de sentir comment mes deux questions t'ont fait te sentir à l'intérieur, tu vois, et ça peut encore être un indicateur. Le corps souvent donne beaucoup d'indices, hein. Ok? Alors on continue. 5e point, malgré ce qu'essaye de nous faire croire cette société cis hétéropatriarcale, le monde n'est pas binaire. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'aimer soit les hommes, soit les femmes. Voilà, tu peux être bisexuel, tu peux aimer les deux, tu peux être pansexuel, tu peux être demi-romantique, aromantique, asexuel, etc. Il y a énormément d'orientations sexuelles différentes et ça peut aussi fluctuer au cours du temps. Donc voilà, nos pressions, il n'y a pas d'obligation à être soit A, soit B, soit C, il y a aussi tout l'alphabet, il y a aussi les lettres A', B', C'. Tu vois ce que je veux dire? Donc aie conscience de ça, c'est pas figé et il y a une infinité de possibilités pour toi. Et enfin, dernier point, rappelle-toi, comme je l'ai dit au début, que c'est ok de ne pas savoir et de trouver les termes qui te correspondent le mieux. Moi par exemple, j'aime m'identifier en tant que lesbienne, même si je suis pas une femme cisgenre, je suis non-binaire, et pourtant lesbienne c'est un terme qui me parle beaucoup et que j'affectionne, et donc dans ce cas-là, c'est à toi de choisir les étiquettes qui te conviennent, et t'es entièrement libre, et t'as le choix aussi de ne pas te donner d'étiquettes, tu fais vraiment ce que tu veux, ok? Les définitions elles sont là pour t'aider, t'aiguiller, pour savoir à quelle communauté tu te sens appartenir, mais il n'y a rien d'obligatoire. Pense bien aussi que l'orientation sexuelle et le comportement sexuel sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu es une femme cisgenre et que tu as déjà couché avec un homme cisgenre que tu es forcément hétérosexuel ou bisexuel. Les 4 choses dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire le genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle et le comportement sexuel, n'ont rien à voir entre eux, aucune corrélation. Si t'as envie que je te fasse une vidéo plus approfondie sur ce sujet d'ailleurs, sur ces 4 choses-là, et bah dis-le moi en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous apporter un maximum de valeur sur les sujets qui vous intéressent. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à bientôt.